Bienvenue dans ce nouvel épisode de La voix d'une amoureuse. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais qui est pour moi fondamental dans une relation amoureuse, la communication. Peut-être que tu es parti en vacances ou peut-être que tu vas partir en vacances et que tu te rends compte que des fois, parler avec ton ou ta partenaire, c'est un peu compliqué, que tu sais pas trop comment l'écouter, comment t'exprimer, bref. La communication, en fait, c'est une base et c'est quelque chose vraiment de fondamental. Là, je vais t'en parler en me basant un peu sur le couple, mais en fait, ça vaut pour toutes les relations. Ça vaut pour la famille, ça vaut pour les amis, ça vaut pour ton collègue, ta collègue, ça vaut pour ton chien, ça vaut pour ton voisin ou ta voisine. Bref, on communique avec tout le monde. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de communiquer avec toi. Je vais t'expliquer et te proposer 5 choses. En tout cas, moi, j'appelle ça des étapes, des clés pour aller vers une communication harmonieuse et je vais essayer d'utiliser le moins possible la communication non violente. En tout cas, je vais pas en parler en long et en large parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast. Là, ce que je vais te proposer, c'est juste 5 choses, 5 règles en fait, qui ouvrent une nouvelle dimension à la communication. Parce que communiquer, c'est une chose, mais être disposé à communiquer, ça en est une autre. Et là, on va plus s'intéresser à ça, à aller dans cette forme, dans mais comment je communique avec l'autre, pourquoi je communique avec l'autre et qu'est-ce que je fais quand l'autre communique avec moi. Donc, je te propose de découvrir ces 5 étapes autour de la communication. On est parti. Alors, la première étape, eh bien, c'est tout simplement d'en avoir envie. C'est bateau, c'est simple, mais en fait, si tu n'as pas envie de communiquer, si ton ou ta partenaire n'a pas envie de communiquer, ça ne marchera pas. Ça marche les choses, mais quand on en a envie. Donc, franchement, s'il y a bien une phrase qu'il faut qu'on bannisse de nos relations amoureuses, de nos relations sociales, de toutes les relations, c'est bien le faut qu'on parle. Parce que le faut qu'on parle déjà, il est hyper stressant, il fait flipper, l'autre se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie. L'idée, ce serait plus de dire j'aimerais bien discuter avec toi. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour en parler? L'importance du rendez-vous, c'est fondamental en communication parce que souvent, on ne peut pas communiquer à chaud comme ça. Imagine, là, tu es en train d'écouter ce podcast et là, d'un coup, tu as ton ou ta partenaire qui vient te voir. Oh, il faut que je te parle d'un truc, alors il m'est arrivé ça et puis j'ai fait ça. Tu vas potentiellement être un peu moins concentré parce que tu vas écouter le podcast en même temps, ou alors tu vas mettre pause et ça peut potentiellement te frustrer parce que ça t'a coupé dans ce que tu étais en train de faire, ou alors tu vas écouter à moitié et faire juste des oui, ok, d'accord. Bref, tu vas pas être complètement dedans. Si tu vas voir ta partenaire qu'elle est en train ou qu'il est en train de lire un bouquin, de cuisiner, et pareil que tu vas d'un coup aborder un sujet un peu compliqué, bah, c'est difficile parce que elle n'est pas pleinement ou il n'est pas pleinement avec toi. Est-ce que quand tu vas voir ton médecin pour un rendez-vous, ton médecin fait de la couture en même temps? Alors si c'est le cas, bon, je t'invite à changer de médecin. Sinon, c'est que c'est plutôt rassurant. Une chose à la fois et on prend un rendez-vous pour être pleinement disponible. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement de prendre rendez-vous chez, bah voilà, justement un médecin, un psychologue, etc. Ou moi, quand je propose de prendre des rendez-vous dans mes séances, c'est pour que justement cette date, cette heure soit vraiment fixée pour le rendez-vous et pour qu'on parle. Je vais pas, par exemple, recevoir une personne, une femme qui va m'appeler là tout de suite en me disant bah tiens, je veux un rendez-vous tout de suite pour une séance. Bah non, parce que là, pour l'instant, je suis occupée. Par contre, je vais te proposer un moment où toi tu es disponible et où moi je suis disponible pour qu'on fasse la séance et que je sois pleinement présente et toi aussi. Eh ben, c'est exactement la même chose dans ton couple. Je te dis pas de prendre rendez-vous à chaque fois que tu as un sujet à aborder, hein, c'est pas l'idée. Mais quand il y a un sujet qui est peut-être un peu plus délicat, quand il y a un sujet qui te tient à cœur, ou quand il y a vraiment quelque chose que tu veux dire à ton ta partenaire, je t'invite à voir avec elle le moment idéal pour en parler. Soit vous pouvez mettre en place un petit rituel. Nous, c'est ce qu'on fait avec mon partenaire. Là, on l'a un petit peu lâché, mais on va reprendre cette semaine ce petit rituel de se dire bah, tous les mardis soirs, après manger, on prend une demi-heure, une heure, et bah, on discute, on parle, et on se parle des sujets importants de la semaine, de ce qui nous tient à cœur. L'idée, ça peut être soit donc de le programmer à ce moment-là, de se programmer un moment dans la semaine, ou alors, tu peux aussi juste le programmer quand tu en as besoin. Ça, c'est toi qui vois avec ta partenaire ce qui vous convient le mieux à tous les deux. Mais en tout cas, réfléchissez et prenez vraiment un rendez-vous. Parce que si vous faites ça à chaud, c'est beaucoup plus compliqué d'être complètement dedans, comme je te l'expliquais. Et le fait de prendre un rendez-vous, ça permet aussi de prendre le temps de poser. Toi, tu vas pouvoir réfléchir à comment tu vas lui dire les choses,
qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas lui dire aussi. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont pouvoir être prises en compte. Ensuite, ce que je t'invite à faire avec cette histoire d'en avoir envie, c'est d'accepter aussi les disponibilités de l'autre. D'accepter si l'autre n'est pas tout de suite disponible pour en parler et de prendre un moment où elle est vraiment dispo pour t'écouter. Parce que franchement, ce sera quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable que ce soit pour toi ou pour lui. Donc ça, pour moi, c'est une première étape qui est vraiment un passage clé, en fait. La, j'ai envie de dire la prise de rendez-vous, en fait. Vraiment, clairement. La deuxième étape, bien sûr, communiquer, c'est parler. Alors, parler, oui, mais il y a quand même une manière de parler. Parce que si ta communication, c'est, d'utiliser un maximum de reproches à l'autre, ça va pas marcher. J'ai promis de pas trop aborder la communication non violente parce que je le fais dans un autre épisode de podcast que je t'invite à écouter. Je suis quand même obligée de poser quelques petites bases, hein. Par exemple, utiliser le «tu», il faut y faire attention parce que on parle du «tu qui tue», en tout cas c'est Marshall Rosenberg qui en parle. En fait, l'idée c'est d'essayer plutôt que tu ailles raconter ton histoire à toi. Que tu ailles pas dire, «Bah, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu passes moins de temps avec moi, j'ai l'impression que tu m'aimes plus, j'ai l'impression que tu es plus avec moi, que tu rigoles moins avec moi, que tu es tout le temps avec tes amis». Essaie de le tourner, d'une autre façon, d'une façon de comment toi tu vis les choses. Bah, en ce moment, je me sens un peu seule, j'ai l'impression qu'on passe un peu moins de temps ensemble. J'ai besoin ou j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, j'ai envie de profiter de toi, j'ai envie qu'on passe, un moment à se faire des câlins le soir. Je me sens un peu triste quand je vois que, tu pas tout le temps avec moi, je me sens un peu en manque quand, tu sors tous les soirs avec tes amis et que moi, du coup, je reste toute seule à la maison. J'essaie de te tourner un petit peu, ça, mais en fait, l'idée, c'est juste de t'aider à changer ton prisme. C'est-à-dire que souvent quand on raconte une histoire, je t'invite à tester un peu ça. Quand tu es avec, une amie par exemple et que tu racontes une histoire, à propos de ton partenaire ou de ta partenaire, bah, souvent tu vas dire: «Oui, elle a fait ça et puis tu comprends, je pense qu'elle est comme ça et puis elle aurait dû faire ça». C'est très, très rare que tu racontes l'histoire avec le jeu, en racontant comment toi tu t'es senti dans l'histoire. «J'ai vu ma partenaire faire ça, ma partenaire m'a dit ça et je me suis sentie comme ça». C'est plus difficile, c'est un exercice qui est un peu plus challengeant, mais ça va ouvrir vraiment la communication en profondeur et ça va te permettre de parler en ton nom et de parler de ce que tu ressens toi, en fait, et de ne pas forcément parler au nom de l'autre parce que tu ne peux pas parler pour l'autre, hein, tu ne peux pas savoir ce que l'autre pense, tu ne peux pas savoir ce que l'autre vit. Donc c'est important et c'est important que tu expliques, par exemple, si vous avez une dispute, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel état toi tu te trouvais? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais fatigué? Nous, des fois, on se dispute avec, mon partenaire et puis, on en rediscute et puis il me dit: «Bah, ouais, là, en fait, ce jour-là, j'étais hyper fatiguée, donc j'étais un peu tendue», voilà. Et ben, ça m'aide à, me mettre un petit peu dans son monde à lui, en fait, dans sa découverte. Donc, c'est OK de parler, c'est OK de communiquer, mais essaie de ne pas incriminer l'autre. Et si tu es vraiment en colère contre l'autre, si tu as vraiment des reproches à lui dire, au lieu de lui basculer vraiment tous les reproches, donc tu as fait ça, tu m'énerves, j'ai presque envie de dire accueille ton émotion et parle-lui. Je suis en colère contre toi. Peut-être que ça ne va pas changer grand-chose pour toi, mais ça va te permettre de nommer des choses qui te concernent à toi et qui ne concernent pas l'autre. Parce que dans la communication, tu peux parler de toi, tu ne peux pas parler de l'autre. Alors tu vas me dire: «Oui, mais OK, mais je fais quoi avec tout ça et qu'est-ce que je fais avec l'autre?» La communication, on l'a vu, c'est parler et on va y revenir un peu plus tard. Mais la communication, c'est avant tout écouter. Si tu n'écoutes pas l'autre ou si tu n'arrives pas à te poser pour écouter et que tu as juste un flot de paroles, tu n'es pas dans de la communication, tu es dans de la logorée, tu es dans un monologue, tu n'es pas dans de la communication. La communication, c'est pas seulement savoir s'exprimer, c'est une énorme base, mais si tu ne sais pas écouter, tu n'es pas dans une pleine communication. Et alors, crois-moi, écouter, c'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs formes d'écoute, hein, et souvent, l'écoute qu'on a, c'est, on écoute l'autre. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, par exemple, du fait que, tu peux pas, communiquer avec, ton partenaire ou ta partenaire de tous les sujets à n'importe quel moment.
Si tu écoutes ta partenaire en faisant la cuisine, en même temps, tu vas penser à ne pas faire cramer un légume, tu vas penser à préchauffer le four et à compter les minutes. Enfin bref, tu vas être focus sur d'autres choses. Donc, tu vas potentiellement louper des choses importantes. Moi, des fois, ça m'arrive. Mon partenaire, il est en train de me parler. Moi, je suis en train de lire et je fais ouais. Et puis après, je m'arrête et puis je dis ah bah non, en fait, je me rends compte que je t'ai pas du tout écouté. L'idée, quand c'est surtout un sujet, je parle vraiment des sujets sensibles parce qu'évidemment, qu'on va écouter l'autre en faisant la cuisine et qu'on va discuter avec l'autre en lisant ou autre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand c'est un sujet important, je t'invite à vraiment te mettre dans une posture d'écoute, à te poser et juste à écouter la personne à côté de toi. Donc là, on va parler de ton amoureuse, ton amoureux, de l'écouter, de ne pas l'interrompre si tu peux, c'est l'idéal, et de ne pas rentrer dans une forme de conseil. Je ferai un épisode, je pense, sur l'écoute parce que c'est un élément qui est très très important. Là, ce que j'ai envie de te dire, c'est juste pour des petites bases, c'est de ne pas le conseiller, de ne pas lui dire ah mais tu devrais faire ça. Si par exemple ton partenaire ou ta partenaire te raconte qu'elle a passé une mauvaise journée et qu'elle s'entend très mal avec une personne dans son boulot. Souvent, on va avoir tendance à vouloir trouver une solution. Ah, tu devrais faire ça. Ah oui, non, mais tu comprends. Peut-être aussi que là, tu as été un peu dur avec cette personne. Bref, on va donner notre avis et on va donner une opinion, un jugement. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de lâcher tout ça et de juste, peut-être, résumer ce que te dit l'autre. Là, tu es en train de me dire que tu as passé une journée difficile parce que ta collègue a été super désagréable avec toi et que du coup, ça t'a mis en colère. J'ai l'impression que du coup, ça t'a contrarié. Est-ce que c'est bien ça? À la fois, tu résumes ce que vient de te dire ta partenaire et tu lui demandes confirmation. Tu lui demandes bien est-ce que j'ai bien compris pour ne pas interpréter justement. Ça paraît à la fois bateau et difficile de faire ça, mais je t'invite à essayer parce que finalement, il n'y a que comme ça que ça marche. Moi, c'est la manière dont j'écoute les personnes que j'accompagne. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient jamais senties aussi bien écoutées. C'est pas parce que je suis douée, c'est juste parce que je mets en place cette écoute active qui fonctionne et qui est très efficace. Une écoute où la personne, elle est résumée. Si tu vas reformuler un peu le propos de ta partenaire, et elle va se sentir écoutée et comprise. C'est pas comme si tu faisais un perroquet. L'idée, c'est pas de répéter mot pour mot, mais c'est juste de lui dire bah oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Et parler de ses émotions, dire bah voilà, j'ai l'impression que tu es triste ou ça te rend en colère, ça te rend joyeuse, suivant ce qu'elle ou ce qu'il t'a dit. C'est valider son émotion sans donner ton avis. Et ben ça, c'est une grosse partie de la communication. Être dans l'écoute. Être dans le j'entends vraiment ce que tu es en train de me dire. Quand tu as une discussion avec ton partenaire ou ta partenaire, qui elle t'explique pourquoi elle t'a mal parlé, par exemple, il y a quelques jours, et que toi tu vas dire oui, mais quand même, tu vas couper cette communication et cette possibilité d'écoute. Donc là, je t'invite à lui laisser vraiment un temps. Et si le sujet de l'écoute t'intéresse, je pense que ce sera le prochain épisode du podcast. Donc, patience, patience. Mais en tout cas, l'écoute, c'est la base dans la communication, autant que le fait de parler. Communiquer avec l'autre, c'est un acte qui peut être vraiment difficile parce que c'est un acte de vulnérabilité et d'humilité. C'est-à-dire que être dans une réelle communication, c'est rentrer en discussion. C'est pas juste imposer son point de vue et au revoir. C'est donner à l'autre la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense et dire aussi ce que moi je pense. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros et en grand résumé? Ça veut dire qu'en fait, quand tu es prêt ou prête à communiquer, c'est quand tu te remets en question. C'est que tu te dis bah, peut-être que finalement, j'avais pas raison sur toute la ligne. Peut-être que j'aurais pu faire autrement à ce moment-là pour que la dispute n'éclate pas trop. Peut-être qu'on aurait pu faire différemment. Le couple, en tout cas la relation amoureuse, que vous soyez à 2, à 3 ou à plusieurs, bref, c'est un travail d'équipe. Il y a, dans une relation par exemple avec 2 personnes, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et le nous fait la relation. Moi, j'arrive avec mes blessures, mes histoires. Toi, tu arrives avec tes blessures, tes histoires. Et on va faire un nous avec tout ça. Donc évidemment, des fois, ça accroche.
Donc on a besoin de se réajuster et on ne peut pas se réajuster seul. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, je me réajuste. Je peux pas réajuster l'autre, parce que je ne peux pas changer l'autre. Donc moi, je vais réfléchir à comment je peux me réajuster. Qu'est-ce que je peux faire?» Si par exemple, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'émotions en toi, que c'est super intense et que vraiment quand tu parles avec l'autre, tu te mets dans des états soit de tristesse, de peur, de colère, enfin que c'est très intense. Que par exemple, quand tu discutes avec l'autre de quelque chose qui s'est passé, que ça t'a fait du mal, tu as très, très peur qu'elle te quitte. L'idée, c'est peut-être de te dire: «Bah tiens, est-ce que je vais pas aller creuser un peu cette peur? Est-ce que par exemple, j'irai pas voir un ou une thérapeute pour justement travailler sur, bah, cette blessure-là, en tout cas cette peur, de l'abandon qui est là, cette peur de la solitude. Qu'est-ce que moi je peux en faire sans incriminer l'autre?» Parce que oui, l'autre a une forte responsabilité, hein, ça complètement, mais il n'a pas la responsabilité entière sur nous. Donc une bonne communication, c'est aussi oser se remettre en question. C'est donc accepter que parfois, oui, j'ai tort. Parfois, oui, bah, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Oui, ça m'a peut-être contrarié que tu me parles mal, mais peut-être que j'étais pas obligée de te claquer la porte au nez ou de te dire que tu étais relou juste après. Se remettre en question, c'est, aussi apprendre à s'excuser ou en tout cas reconnaître parfois ses torts. Ça, c'est quelque chose aussi que j'évoque dans un autre épisode où je parle de pourquoi c'est important de s'excuser dans son couple et en quoi c'est pas un acte de faiblesse de s'excuser. C'est un acte plutôt de sagesse. Moi, j'ai beau faire, beaucoup de travail sur la communication, sur le couple, il n'empêche que, très souvent, je vais dire à mon partenaire qu'il est relou. Très souvent, je vais avoir une remarque assez désagréable ou assez hautaine. Bon, bah, quelques minutes, même pas après, je vais me dire: «Bah, non, là, c'était pas correct» et je vais prendre un temps pour aller m'excuser et c'est fou à quel point rien que ça, rien que de dire: «Bah, tiens, je remets en question ce que je viens de faire», ça modifie les choses. Parce que pareil, communiquer, tu ne communiques pas si tu es bloqué sur ce que tu penses, bloqué sur ce que tu vis et que tu n'entends pas l'autre, que tu incrimines l'autre et que du coup tu ne te remets pas en question. C'est très complexe tout ça et toutes ces étapes, elles mériteraient un épisode entier de podcast, mais en tout cas, j'espère que ça t'ouvre quelques pistes. Et je vais terminer avec la dernière étape, ou en tout cas la dernière règle de la communication. J'en ai un petit peu parlé, donc je vais aller un peu vite sur celle-là. Mais je t'invite à prendre ton pouvoir et à prendre ta responsabilité, à sortir de ce personnage tellement délicieux et tellement dangereux de la victime. Parce que très souvent, on se pose dans une posture de victime. C'est lui ou c'est elle qui a fait ça. Moi, je suis juste là et je subis. Prends ton pouvoir et vois ce que tu peux faire. Quand l'autre est en train de t'invectiver ou de mal te parler, t'es pas obligé de rester. Tu peux lui dire: «Bah, écoute, là, je vois que t'es super énervé. En tout cas, j'entends que t'as l'air vraiment très, très contrarié. Moi, j'ai pas envie. Je vais aller faire un tour et puis, bah, si tu veux, on en discute après, mais là, moi, je vais aller faire un tour». Quand, tu sens que la dispute commence à monter, tu peux prendre ta responsabilité et dire: «Bah, là, moi, c'est moi qui suis hyper contrariée. Franchement, là, on arrête parce que sinon, ça va partir». C'est aussi une sagesse de prendre cette responsabilité-là. De prendre c'est un espèce de pouvoir, en fait, hein, c'est ça, de prendre une sorte de responsabilité en se disant: «Mon pouvoir à moi, c'est pas l'autre». Si tu vas discuter avec l'autre, avec l'objectif de changer la personne, ce n'est même pas la peine d'essayer, en fait, parce que tu ne peux pas changer l'autre. C'est impossible et comme l'autre ne peut pas te changer et c'est pas le but. Mais toi, tu peux changer des choses. Tu peux reprendre ton pouvoir et ça peut faire changer et bouger la relation. Évidemment que pour que ça bouge complètement, il faut qu'on soit tous et toutes concernés et qu'on fasse tous bouger la relation. Tu peux pas faire à toi seul bouger une relation. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre chose. On pourrait en parler, hein, de finalement qu'est-ce qui se passe quand l'autre ne veut pas communiquer avec moi, qu'est-ce que je fais? Ben, soit je tente d'avancer de mon côté, je tente, moi de faire des pas de mon côté, soit, bah, soit peut-être que c'est pas forcément la relation qui me convient parce que moi j'ai besoin de communiquer et si l'autre ne veut pas s'exprimer, est-ce que c'est vraiment rentable pour moi? Mais c'est un autre sujet qui mériterait, là aussi, 20 minutes de discussion donc je vais peut-être pas ouvrir ici ce sujet-là, même si je serais très curieuse d'avoir tes réflexions à ce sujet. J'en ai discuté avec une amie il y a pas très longtemps qui me disait: «Oui mais c'est bien joli tout ça mais dans un couple on est au moins 2 et donc il faut qu'on soit 2 à bouger». Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Mais il faut se dire aussi, ben,
je peux pas faire tout le temps bouger l'autre, donc je vais bouger moi. Moi, je vais bouger et je vais tenter de faire des choses. Moi, je vais reprendre mon pouvoir de décision. Moi, j'ai la possibilité de ne pas m'abaisser à des disputes sans fin si je n'en ai pas envie. Moi, je peux communiquer autrement et être dans une chose qui me fait du bien. Moi, je peux me protéger quand l'autre devient désagréable ou quand l'autre est totalement fermé. Moi, je peux dire stop quand ça ne me convient pas. Et j'arrête de me mettre dans une posture de victime où j'accuse tout le temps l'autre. Parce que malheureusement, être dans cette posture de victime, c'est beaucoup plus facile, très clairement, mais après, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir et de communiquer. Donc, je t'invite vraiment à reprendre ton pouvoir et à vraiment te dire, c'est bon, c'est moi, et c'est moi qui choisis. Je laisse de la marge à l'autre, mais je me protège et je fais attention à moi. Voilà les 5 étapes qui me semblent vraiment nécessaires pour la communication. Et je te propose d'ailleurs du coup un petit résumé de ces étapes. La première étape, évidemment, c'est en avoir envie de communiquer avec l'autre, prendre un rendez-vous pour vraiment faire ça au bon moment. La deuxième étape, c'est parler, savoir parler à l'autre, ne pas juste l'invectiver et être dans une parole juste, entre guillemets. La troisième étape, c'est savoir écouter l'autre, être dans une écoute active, une écoute qui reformule et pas forcément une écoute de conseil ou de jugement. Et ensuite, la quatrième étape, c'est oser se remettre en question, oser peut-être reconnaître mes torts, voir comment on pourrait faire autrement, agir en équipe. Et la cinquième étape, c'est reprendre son pouvoir, sa responsabilité, faire les choses pour soi, se protéger, décider quand c'est OK et pas OK pour soi. Alors, c'est beaucoup, hein, l'idée, c'est pas de dire: «Bah, demain, maintenant, tu vas faire comme ça et ça va forcément marcher». Il y a des hauts et des bas et la communication parfaite en couple, elle n'existe pas. Ça, c'est juste des petites choses que, tu vas peut-être entendre une fois, 2 fois, qui vont peut-être rester, qui vont peut-être te parler, qui vont peut-être pas du tout te parler. L'idée, c'est juste de te dire: «Ben, maintenant, j'ai une idée de ce qui peut se passer et j'ai une idée de comment je peux faire». On n'est pas du tout, linéaire, donc on ne peut pas avoir une communication parfaite tous les jours. Moi, la première, j'ai beau essayer de suivre ces étapes, j'ai beau essayer de parler en jeu, j'ai beau essayer d'écouter l'autre, bah, il y a des moments où j'y arrive pas et c'est pas grave. Donc surtout, si c'est compliqué en ce moment, si c'est pas le moment ou si vraiment tu n'y arrives pas, c'est OK. Il y a des personnes qui peuvent t'aider, il y a de très bons livres qui peuvent t'aider, mais la personne parfaite n'existe pas, hein. C'est un peu ce cliché qu'il y a en ce moment de plus en plus, mais non, ça n'existe pas. Et là, l'idée, c'est juste que tu aies quelques pistes pour réfléchir et pas forcément que tu mettes tout en place ou pas forcément que tu y arrives. C'est juste que tu puisses faire de ton mieux. Quoi qu'il arrive, tu feras de ton mieux. Et même si c'est pas OK ce jour-là, ben, ce sera mieux la prochaine fois et c'est pas grave. Tout est juste et tout est OK. J'aime beaucoup dire ça, hein. Mais c'est assez vrai. Et je pense que c'est important de ne pas se juger aussi. On fait ce qu'on peut, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, donc bah voilà, ça prend du temps. Mais la communication, c'est une base très importante dans le couple. Là, on en a parlé d'un côté dispute, mais ça peut être aussi du côté sexuel. C'est vraiment une base très très importante. Et moi, c'est quelque chose que je propose d'aller beaucoup plus creuser en profondeur. Et c'est aussi pour ça que je ne reçois que les femmes dans leur relation de couple, parce que j'ai envie de t'aider à aller voir, bah tiens, comment tu pourrais exprimer ça à l'autre, avec quels mots, quelles émotions tu ressens. Tiens, est-ce que tu veux qu'on aille creuser peut-être les souvenirs qui remontent et qui sont difficiles? Est-ce que tu as envie de me parler des remises en question que tu as? Quelles responsabilités tu pourrais prendre? L'idée, c'est de t'aider justement à aller vers une communication plus juste. Donc si ça t'appelle, bah, je t'invite à aller faire un tour sur mon site internet qui s'appelle Philoyoni, comme ma marque du coup. Et je te laisserai tous les liens dans la description. Tu pourras aussi prendre un rendez-vous avec moi si tu le souhaites pour qu'on en discute. Tu peux également m'envoyer des mails, laisser des commentaires si tu écoutes ce podcast sur YouTube et me dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Je le répète, hein, encore une fois, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc, prends ce que tu peux prendre maintenant et reviens-y plus tard. N'hésite pas à aller voir les épisodes sur la communication non violente et sur le fait de s'excuser qui pourront beaucoup t'aider. Et je te promets un futur épisode sur l'écoute pour justement t'aider à aller développer cette capacité-là qui est tellement, tellement précieuse. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à laisser des étoiles si jamais ce podcast te plaît, peu importe où tu es, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Bref, tu peux laisser 5 étoiles si ce podcast te parle. Tu peux le partager à tes amis, en couple ou pas, puisque c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et puis, n'hésite pas à me faire tes retours. Tu pourras aussi retrouver toutes ces infos dans le générique de fin. Et puis, tu peux aussi me soutenir avec la plateforme Tipeee en me laissant un don
pour soutenir mon travail et pour que je puisse te proposer encore plus de contenu sur ce podcast, proposer aussi encore plus d'invités pour parler des relations amoureuses. Merci et à très bientôt.